Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, je me pose certaines questions. Alors ça c'est vraiment un petit plus, vous pourrez me dire votre avis si vous voulez. Mais j'avais un peu l'envie peut-être de donner des petits cours ou des petites leçons de temps en temps, en plus de mes tirages, bien évidemment, on va dire hebdomadaires, mensuels, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Donc les taureaux, de manière astrologique, avant de commencer, on voit que vous êtes sous l'influence bénéfique du soleil. Un soleil qui vous aide à prendre un nouveau départ pour entamer une nouvelle étape. Donc là, il y a vraiment des choses positives. Donc s'il y a un soleil en ce moment en balance, le taureau, c'est plutôt bénéfique pour vous. Alors, on va donc faire un petit oracle du message des lumières pour voir un petit conseil plus pour vous cette semaine. Donc mes amis les taureaux, du 25 septembre au 1er octobre. Ma patience. Voilà. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crie pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Alors, ça va être un petit peu dur, mais on va vous demander vraiment de travailler votre patience. Voilà, je vous mets là le petit sablier. Être toujours en mouvement en espérant que les choses aillent plus vite, on vous dit que ça ne crée pas forcément, que c'est pas forcément quelque chose de positif. Alors, on va regarder donc déjà ces trois cartes ici qui sont alignées. L'oracle céleste, on va voir un petit peu les énergies célestes pour vous cette semaine. Alors, j'ai le cancer, le capricorne, d'accord, et la maison 6 qui va parler des habitudes. Alors, on va voir des habitudes. Déjà, on peut voir que dans votre quotidien, vous allez être très influencé par des cancers ou des capricornes. Ça, c'est déjà quelque chose qui ressort ici. Sinon, ce que l'on peut dire, excusez-moi, vous allez avoir des signes qui... Alors, si vous avez des personnes de ce signe-là dans votre entourage ou dans vos habitudes, vous allez peut-être vous reconnaître. Vous allez avoir le côté très sensible du cancer cette semaine, donc très sensible à vos émotions, par exemple. Et il y a ce côté aussi un peu secret. Les taureaux, il y a un côté sensible, un peu secret, qui peut quand même ressurgir ici. On va vous voir aussi également sous l'influence des lunes. Donc on est en nouvelle lune de la Vierge. Ça c'est clair. Et déjà pour commencer. Et cette nouvelle lune de la Vierge, elle nous indique que finalement vous êtes dans une phase où vous avez ce besoin un peu de vous retirer, de vous isoler pour vous recentrer sur votre propre spiritualité. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. On voit aussi que vous allez être très en lien avec les étoiles, avec le cosmos, avec l'univers. Peut-être vous allez énormément vous intéresser à l'astronomie ou l'astrologie, carrément, voilà, tout simplement. On est aussi sous l'influence, et je pense que c'est surtout cette influence lunaire qui compte, c'est la pleine lune parce qu'on change. On passe du poisson en bélier. Et ça va éveiller chez vous les taureaux une certaine sensibilité. Donc après, bien sûr, je mettrai toujours des vidéos sur le changement de pleine lune. Mais qu'est-ce que cela nous indique? Déjà, cela nous indique que avec cette pleine lune en poisson, vous avez vraiment retrouvé, vous, votre phase spirituelle, votre imaginaire. Vous vous êtes retrouvé vous-même, et ça, c'est quelque chose qui vous convient. Maintenant, on voit que vous allez, avec cette pleine lune en bélier, vous ancrer. Vous ancrer, et il est tout à fait possible que vous allez vous ancrer vers un succès social, parce que vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Donc on voit un bel accomplissement. Et ça va être quelque chose qui va peut-être arriver au cancer autour de vous, et ça va vous rappeler quelque chose. Ensuite, mes amis, si je regarde un petit peu les capricornes. Ça va être le côté des capricornes. Les taureaux, alors les capricornes sont vos cousins, des signes de terre, bien évidemment. Vous allez avoir le côté très sage du capricorne. Donc sensible, sage, voilà, secret. Donc vous n'allez pas faire des vagues, on le sent. On va vous voir, parce qu'on voit, non, Capricorne est régi par Saturne,
Et vous, les taureaux, ça va signifier chez vous que, ça c'est un côté que vous pouvez avoir aussi, droit, fidèle, intègre, sage. Donc là, on sent que vous allez être un pilier sur lequel on va pouvoir compter sur vous, ça c'est très important. Voilà. Et puis je pense qu'il y a quand même l'aspect qu'une personne Capricorne va être très positive pour vous cette semaine, hein. En tout cas, voilà, beaucoup d'interactions avec les Capricornes de manière positive. Alors je remets ça un petit peu droit. Ensuite, si je vois la maison 6, c'est, on va dire, l'aspect très... La maison 6, ça va être votre quotidien. On voit que déjà dans votre quotidien, vous allez être pris par le travail, les taureaux. Beaucoup de travail cette semaine, donc vous n'allez pas chômer, ça c'est clair. On voit que d'ailleurs c'est quelque chose qui vous plaît, hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un côté sensible et secret, c'est que dans votre quotidien, de manière générale, vous êtes plutôt secret. Vous faites les choses tout seul, dans votre coin. Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits vos projets. Voilà, il y a de la sensibilité. Si vous avez des personnes autour de vous, voilà, vous allez essayer de comprendre leurs sentiments, comprendre leurs ressentiments, et voilà, par exemple. On a aussi cet aspect, parce qu'on a quand même l'aspect ici. Alors attendez, hein, je vais quand même regarder. Oui. Pour moi, il y a aussi quand même des personnes du signe de la Vierge autour de vous qui sont quand même importantes. Et c'est vrai que ça ressort, hein, ici, parce qu'on a la Vierge. Donc, dans votre quotidien également, hein, de façon tout à fait normale, on sent que vous avez besoin de vous recentrer, de comprendre des choses. Vous allez énormément, peut-être, vous allez avoir des illuminations spirituelles sur l'avenir. Ça, c'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression que seul, ça ne vous fait pas peur d'être seul dans votre quotidien, parce que c'est là que vous avez les meilleures idées, les meilleures illuminations. Voilà, donc il y a quand même des choses importantes sur ce côté-là. Alors, je vais ajouter maintenant un tarot de Marseille sur chacune des cartes pour pouvoir avoir plus de recul, pour pouvoir aller, on va dire, rajouter plus de détails. Alors, les taureaux du 25 septembre au 1er octobre. Alors, il y en a beaucoup trop. Du 25 septembre au 1er octobre. Les amis des taureaux. Alors, on a une tour, hein, qui est tombée. Ça va symboliser que vous avez peur de vous engager dans quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà, on a 10, hein, c'est-à-dire on passe à un nouveau cycle, il y a le succès, la chance. Les taureaux du 25 septembre au 1er octobre. Alors celle-ci, ça ne va pas le faire. On recommence. Les taureaux du 25 septembre. Toujours la roue de fortune, hein. C'est régi par Jupiter, donc ça m'étonne pas les taureaux. Beaucoup de chance avec Jupiter pour vous. Du 25 septembre au 1er octobre. Oh là 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 là. Voilà. Alors, on a le diable, qui est régi par le Capricorne aussi. Donc, beaucoup d'interactions avec les Capricornes, hein, et des bonnes interactions. Alors, déjà, ce que l'on peut sentir ici, c'est que dans votre quotidien, de manière générale, on a envie de sortir de quelque chose de toxique. Alors, j'ai l'impression que, déjà, vous allez avoir un ego très fort, hein. Cette semaine, les taureaux, on voit qu'avec l'As d'épée, vous avez la gagne. Ouais. Il y a la gagne, il y a aussi ce côté émotionnel, mais là j'ai et ce côté aussi très rationnel. En fait, vous allez, là on a l'As d'épée, l'As de cœur et l'As de denier. Le seul qui manque, c'est l'As de bâton. Et pour moi, j'ai l'impression que si vous avez un ego, c'est pas forcément au niveau du travail, ça va être surtout vous, ça va concerner à la fois votre vie matérielle, personnelle, mais aussi la gagne. Vous avez envie de montrer, je pense, une certaine réussite sociale. Alors pourquoi vous avez cette gagne? Parce que c'est un peu comme si votre corps y réagissait. Il réagissait qu'il est dans un environnement toxique et que vous avez besoin de montrer que vous êtes un gagnant. Donc, avec ce soleil derrière, ça c'est important.
on va vous percevoir quand même comme quelqu'un de très solaire, comme quelqu'un de leader. Hein. Ça va réveiller en vous un esprit très compétitif, mais avec une chance de pouvoir gagner. Alors, sur le Cancer, sur la Capricorne et sur la maison 6. On va regarder ensemble. Alors, sur la carte du Cancer, j'ai la maison 4. La maison 4. Le 4 de coupe, pardon. Donc ici, qu'est-ce que l'on ressent? Ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a quand même une certaine tranquillité. Il y a quelque chose qui est en train de se faire chez vous. Voilà, on voit qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas spécialement de problème en apparence. On voit que même vous allez être étonné d'être aussi tranquille chez vous, dans votre quotidien, sans voir spécialement de problème autour. Il se peut aussi que si vous avez un Cancer dans votre entourage, c'est quelqu'un qui vous tranquillise énormément. Voilà. Ok, on va regarder le reste. Sur le Capricorne, j'ai la reine d'épée. Ok. Ça, c'est important hein, quand même, hein, parce que ça, pour moi, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que vous avez vraiment un esprit compétitif qui ressort. Ouais, il y a une âme de leader, on va compter sur vous pour vous battre pour quelque chose. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez important. Alors on va voir pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous donne la gagne et vraiment votre instinct, il y a un instinct de leader qui va ressortir chez vous là, les taureaux. On a le 5 d'épée. D'accord. Bon. Alors, ce que l'on peut également ressentir, c'est que voilà, hein, vous êtes, il y a un esprit très de lutte entre vous et peut-être que vous allez vous défendre ou alors tout simplement les luttes, c'est pour certains gérer tout ce qui est émotions négatives et positives, ça peut être par l'écrit. L'écrit peut être quelque chose d'important, hein, les taureaux. Je ne sais pas si ça peut vous causer, vous parler, mais il y a quelque chose d'important. Alors, on va essayer de comprendre hein, le reste des cartes. Pour moi, c'est assez important, mais j'ai ce sentiment que vous, votre objectif principal, c'est de lutter pour que votre quotidien soit le plus normal possible. Vous allez tout faire également pour ne pas rentrer dans les conflits parce que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Et ça, c'est vraiment votre lutte principale, en fait. On va voir que vous allez avoir la détermination et la gagne de garder une stabilité, un niveau de vie tout à fait paisible. Tout à l'heure, je parlais un peu de tranquillité. C'est limite, vous allez tout faire pour avoir, pour vous ennuyer, en fait, hein, tout simplement. Vous voulez de la paisibilité, vous voulez du calme. Ça, c'est le plus important, c'est ce qui ressort ici. On a le 4 ici et on a le 5. Ouais. D'ailleurs, j'ai ce sentiment que tout va bien se passer. Vous allez même trouver ça un petit peu étrange. Mais finalement, pourquoi est-ce que les choses se passent bien? Parce que par rapport à un conflit, vous avez décidé de vous retirer et de rester neutre. Et c'est dans ce sens-là que les choses vont mieux. Avec la reine d'épée aussi, les taureaux, on va voir un côté chez vous très éloquent. On va aimer vous entendre, vos paroles vont être très importantes, vous allez pouvoir être un leader au niveau des paroles, mais les personnes savent que d'une certaine manière, si s'il y a un conflit, vous pouvez vous retirer. Pas parce que c'est de la lâcheté ou quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas envie de conflit. Mais vous dites les choses cash, et ça c'est quelque chose qui plaît. Enfin, vous êtes clair et net dans vos paroles, hein, j'ai envie de dire. Voilà. On a 2 épées ici, la reine d'épée et le 5 d'épée. Donc ça parle des défis, hein, bien sûr. Donc là, pour moi, j'ai aussi l'impression que sentimentalement, il y a une personne qui s'ennuie de vous et qui fait un pas vers vous.
sans que finalement vous fassiez quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire plaisir. Ça c'est un petit... Donc c'est plutôt au niveau des défis, c'est plutôt quelqu'un d'autre au niveau sentimental qui a un défi et qui fait tout pour se rapprocher de vous, de votre univers. Et c'est vrai que pour vous ça va être une certaine victoire. Il n'y a pas besoin de se battre au niveau des sentiments, il n'y a pas besoin de se battre au niveau de l'amour. Donc là, voilà, on est plutôt content d'avoir ce type de carte. Alors, maintenant, on continue avec l'oracle des anges pour le conseil des anges cette semaine. Destin. Waouh, ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes cette semaine au cœur de votre destin. Vous allez peut-être comprendre des éléments de votre destin. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On va voir maintenant l'aspect émotionnel de votre vie, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc avec un tarot de Marseille, alors on voit que quand on a le destin ici, c'est... Bon, il y a la patience, hein. Donc on vous dit d'être patient, mais pourquoi? Parce que c'est le destin qui fait les choses. Le destin, vous allez comprendre, je pense, cette semaine, certaines choses. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, on est sur l'émotionnel avec le tarot de Marseille et l'oracle de la voix des âmes. Alors, on a notre ami la tempérance. Très bien. Et l'enveloppe charnelle. D'accord. Bon. Ce que l'on comprend ici... Excusez-moi. Voilà. Parfait. Ce que l'on comprend ici, avec la tempérance, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est une carte majeure déjà. Et en fait cette carte, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous explique, c'est que clairement les taureaux, il y a quelque chose qui est en train de changer. Clairement, émotionnellement, c'est comme si vous avez quitté une enveloppe charnelle. Vous vous rendez compte que votre corps n'est qu'une enveloppe charnelle et que votre destin est très important. C'est un peu comme si vous étiez un ange terrestre envoyé pour une mission. Donc moi, il y a ce côté-là que vous allez comprendre une mission divine, les taureaux, c'est très important. Donc si vous avez compris cette mission, bah, vous n'êtes pas obligé de la dire, mais voilà, c'est très très important parce que quand on a une mission de vie, on sait vers où on va et on sait vers quoi on va. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc je pense que peu importe le domaine concerné, on est vraiment dans une semaine primordiale sur votre destin. On va regarder l'aspect professionnel et matériel, très concret. Donc. On a une reine de carreau qui correspond également à la reine de la faucille, la reine de la récolte. Une main de Fatma, c'est un tarot persan, et la mort. Alors je pense pouvoir un peu comprendre le sujet ici. Déjà on va sentir que les taureaux, par rapport à vos amours, il y a une grande prise de conscience qui est en train de se faire. Vous allez énormément changer, ça c'est l'amour. Mais après, au niveau professionnel, il est important que vous rencontrez quelqu'un. Peut-être pour certains ça peut être une histoire d'amour qui est liée au sentimental, mais c'est quelque chose qui peut vous réussir fortement. On voit aussi beaucoup de chance sur le domaine financier, matériel qui s'offre à vous. Par rapport à la pleine lune, émotionnelle, non, la lune, pardon, la nouvelle lune, on est en nouvelle lune de la Vierge, et là ça symbolise vraiment ce côté que vous allez garder un petit peu secret comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous ces changements qui sont en train de se produire. Donc déjà moi, ce que je ressens ici, c'est que tout ce qui est lié à votre quotidien, papier, affaires, matériel, les affaires de votre quotidien, vous reprenez les choses en main et il y a une protection aussi sur votre quotidien. Et ça c'est très important. Il y a une protection. J'ai ce sentiment que vous avez l'impression parfois les taureaux que vous n'arriverez pas à tout gérer, il y a des problèmes de gestion, mais on voit vraiment une protection. Et si vous pensez voilà, que certaines choses étaient terminées, mais on voit il y a vraiment quelque chose d'important, vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre destin. Ça ressort ici.
Vous avez aussi un côté, les taureaux, qu'on apprécie chez vous, un côté très proche de la gestion, des finances. Il y a une intelligence de gestion très importante qui ressort, avec la reine de la faucille ici. Ça, c'est aussi un point que vous avez. Mais on peut vous parler aussi d'une réussite matérielle qui va vous emmener à une réussite financière également. Donc, il y a une protection sur la réussite matérielle, sur la réussite financière. Ça, c'est, j'ai envie de dire, indéniable. Sur la mort, maintenant. On voit aussi que vous êtes plutôt satisfait. Parce que de manière générale, dans la gestion de votre vie quotidienne, le calme revient. Et ça, c'est important. Et ça, c'est parce qu'il y a une protection contre tout ce qui est négatif à votre rencontre. Il y a comme un pare-feu du mal, on va dire, des pensées négatives des autres, des actions négatives des autres contre vous. Et on voit que vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Vous êtes dans un état de protection. Et c'est pour ça que on ressent vraiment que le calme revient dans votre vie. Voilà. Alors le calme revient, mais c'est vrai que s'il y a des hostilités qui doivent s'ouvrir, c'est vous qui allez décider. Cette fois, c'est vous qui avez la main par rapport à si certaines personnes d'habitude déclenchaient vers vous des hostilités. Là, c'est vous qui avez la main pour le faire ou pas. Mais j'ai ce sentiment quand même que vous n'avez pas spécialement envie d'ouvrir des hostilités ici. Ok. Alors maintenant, on va voir avec la petite carte jaune ici. Donc c'est l'oracle des miroirs. On va voir un peu votre objectif principal de la semaine, parce qu'on voit que tout vous réussit, donc il est possible que votre objectif soit réussi aussi. On a le voyage, voilà. Votre objectif principal concerne un voyage cette semaine. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais j'ai l'impression que c'est un voyage qui est très important pour votre destin. C'est quelque chose, vous patientez, ça fait un petit moment par rapport à ce voyage, et c'est vrai que vous y pensez encore, tout simplement. Maintenant, on va regarder les pensées de votre autre au niveau des sentiments. Avec l'Astro Crush ici, on va voir un peu ce que votre autre peut penser. Et puis dessous, on a l'oracle de la voix des âmes qui va nous donner au niveau des sentiments, des émotions, des messages supplémentaires. Les taureaux, c'est des excuses. Ouais. Peur de l'engagement. Influençable. Voilà. On avait une personne qui avait du mal à s'engager avec vous au niveau des sentiments, parce que à chaque fois qu'elle avait des soucis dans sa tête, des peurs, des craintes, des obligations, c'était une influence en plus pour vous, se libérer des engagements envers vous. Et là, on voit que cette personne, elle a décidé de stopper tout ça. Cette personne, elle a décidé de stopper tout ça, tout simplement parce qu'elle est prête à s'engager avec vous. Donc on a quand même quelque chose de très puissant. C'est des excuses. J'ai l'impression cette semaine que, sans le vouloir, c'est votre corps, votre âme, votre esprit, vous transmettez un message à la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, si vous êtes en couple ou pas. Et cette personne, en fait, elle comprend qu'elle doit arrêter de se donner des excuses par rapport à vous. Elle a compris le message. Que ça soit fait volontairement ou non. Ouais, on voit que cette personne, elle avait peur de s'engager, ça c'est sûr. Mais il y a le guide. Pour moi, il y a cette notion qu'il y a quand même un ange dans votre destin qui guide cette personne vers vous. Pour que vous puissiez vous comprendre et que cette personne puisse se libérer de ses craintes. On comprend également que cette personne était toujours influencée par des choses extérieures, parce que voilà, elle avait du mal à, on va dire, à se libérer de ses peurs, mais il y a cette notion quand même qu'il y a un effet miroir. Pour moi, on parle vraiment de flammes jumelles, de relations jumelles, et là, il y a un guide sur votre destin qui est là pour aider cette personne à s'orienter vers vous, à se libérer de ses peurs, parce que c'est son objectif en tant que flamme jumelle, c'est de se libérer de ses craintes, de ses peurs, de son ego, de son orgueil pour venir vers vous. Et ça, c'est vrai que voilà, vous transmettez un message, il y a un lien entre vous, vraiment un lien qu'on ne peut pas décrire, mais un lien qui ne peut pas s'estomper surtout. Alors, on va voir, parce que là on se sent quand même dans une période de chance et de protection. Donc on va voir avec l'oracle du Béline.
des petits messages complémentaires. Alors, les taureaux du 25 septembre. Alors là, j'ai quoi qui est tombé? L'argent. L'argent qui est aussi un signe de chance. Hein. Ouais, mais il y a aussi une chance financière. Les taureaux du 25 septembre au 1er octobre. Alors, maladie et hasard. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir me dire? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous rendait malade spirituellement. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment vers où ou vers quoi vous tournez. Et là, on sent que vous comprenez enfin le destin. Hein. Vous comprenez enfin pourquoi des choses doivent arriver à tel moment et il y a un soulagement. Alors, j'ai l'ennemi, le cloître, l'eau, l'accident, pensée amitié, trafic. Alors, pour moi déjà il y a quelque chose d'important qui ressort. On voit un ennemi, une rivalité, une énergie tierce. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être qui complotait contre vous, quoi que ce soit, mais qui va se révéler par accident en fait. Le destin de la vie va vous révéler une personne. Mais j'ai l'impression que cet ennemi, vous allez vite comprendre qu'elle est dans un cloître. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas vous atteindre. Cette personne ne peut pas vous atteindre et cette personne, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. C'est une personne qui aurait comploté contre vous, va vraiment se mordre la queue. Toute seule, c'est l'arroseur arrosé, voilà, c'est que des choses qui se retournent contre cette personne. Le cloître maintenant. Alors déjà, ce que l'on ressent avec le cloître, ça peut parler de vos sentiments profonds, vos sentiments intérieurs. J'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup de l'extérieur, vous êtes beaucoup recentré sur vous. Et là, vous vous ouvrez peut-être à des amitiés, vous vous rouvrez un petit peu au monde parce qu'il y avait des craintes. Vous avez pu être déçu par des personnes. Et là, les taureaux, on voit que vous vous ouvrez petit à petit au monde, aux amitiés. Mais on sent quand même que le fait d'être dans votre cloître, vous avez appris aussi à percevoir les ondes des personnes autour de vous, les personnes qui sont négatives et les personnes qui sont positives. L'eau. L'eau, ça symbolise bien entendu les émotions. Mais ça peut parler aussi d'un voyage, hein, pourquoi pas. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir un petit peu de votre... C'est comme si vous étiez mis un peu dans une prison dorée, dans une petite cage dorée pour vous protéger. Et là, il y a cette notion de voyage. Cette notion de voir autre chose, cette notion de se libérer. Et il est possible que pour des raisons économiques ou professionnelles, vous puissiez vous déplacer. Et c'est quelque chose qui va un peu vous libérer. Voilà, tout simplement. L'accident. De quoi ça nous parle ici? Alors, pour moi, l'accident, c'est quelque chose, c'est un peu comme la tour, hein, la maison Dieu dans le tarot. C'est quelque chose qui va arriver, qui va surgir, on va dire, d'un coup. Donc, vous allez me dire, mais quoi? Alors, déjà, on sent que vous allez comprendre quelque chose d'important par rapport au destin, de manière générale, parce qu'il y a des grands changements qui sont en train de se faire pour vous. On sent que vous allez apprendre quelque chose, un événement qui va vous laisser complètement bouche bée. Vous allez être scotché. En fait, il y a une personne que vous pouvez considérer comme un ennemi, quelqu'un qui complotait contre vous, quelqu'un qui n'avait pas des bonnes pensées contre vous. C'est une personne qui est très sensible, écorchée vive un peu. Et cette personne-là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez ouvrir les yeux sur une manigance. Et on voit que ça c'est plutôt positif parce que ça va vous permettre de comprendre que vous avez vraiment des amis qui sont là pour vous aider justement, vous protéger
dans ce type d'épreuve. Et vous allez aussi comprendre qui sont vos vrais amis cette semaine, ça c'est important. On a également ici les pensées et les amitiés. Alors, quand je parle de pensée et d'amitié, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il est possible que vous ayez une visite d'amis ou des personnes qui viennent vous rendre visite, qui viennent s'intéresser à vous. Et ça, c'est quelque chose d'inopportun et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Et ça peut être lié au travail, au domaine financier, et il y a des bonnes surprises au niveau amical. Donc ça, voilà, ça il n'y a rien de fou à dire, mais il n'y a rien d'inquiétant non plus. Sur le trafic, ça parle beaucoup du domaine matériel, professionnel, ça en général c'est comme ça que l'on perçoit les choses. On sent qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va arriver dans ce domaine-là. Il se peut que des personnes plutôt amicales viennent vous annoncer une bonne nouvelle concernant le domaine matériel ou professionnel. Et ça peut parler de voyage, mais en tout cas, c'est lié à un voyage ou c'est lié à un déplacement, c'est lié à un mouvement aussi financier, un mouvement ou alors professionnel, et c'est quelque chose d'ultra positif. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'ai utilisé beaucoup d'oracles, de tarot, d'oracles de Béline, voilà, pour que ça soit beaucoup plus vivant. Voilà, tout simplement, pour travailler en profondeur ce message-là. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.